Salut Sarah! Salut Valérie. Je trouve ça un peu bizarre, très officiel, mais Ouais, parce que les gens, ils savent pas tous qu'on est aussi très, très copines et puis on se voit, une fois par semaine pour, aller marcher. Donc là, ça fait très officiel. ouais, c'est vrai. Ça fait. Moi, j'ai dû me préparer, tu vois. Je me prépare pas toujours, mais là, j'ai dû me préparer. Et tu veux te présenter pour que les gens ils sachent un peu, voilà, Mmh. t'es qui, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'anime, et qu'est-ce qui fait. Mmh. Enfin, après, on parlera de pourquoi tu es là aujourd'hui. Ça marche. Ouais, donc Sarah Santa Croce, je suis à mon compte depuis à peu près 12 ans. Et principalement, j'ai construit un business autour de LinkedIn, donc en faisant du consulting Mhm. en entreprise avec des indépendants, avec des entrepreneurs. Et là, je me reconvertis, on va dire. Je me dirige, gentiment, avec le temps, dans une autre direction, qui est justement le gentle marketing dont on va parler un peu aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai grandi en fait un peu dans ce business, en ligne, dans ce marketing en ligne. J'ai commencé mon business quand on a vécu, en Californie entre 2006 et 2010, donc en plein boom du social media. Ouais. Et ensuite, en revenant ici en Suisse, eh bien, je me suis tournée vers LinkedIn parce que je voyais une opportunité. Il n'y avait pas encore tous ces consultants, LinkedIn qu'il y a aujourd'hui, ce qui est très bien, hein. Il faut que les jeunes, prennent la relève, c'est clair. Jeune, je me sens encore, jeune plus ou moins aussi. Après, ça me fait mal quand tu dis il faut que les jeunes ils prennent la relève. Non, mais c'est très bien Ouais. que voilà, qu'il y ait d'autres personnes qui sont, vraiment motivées à travailler avec cette plateforme. Moi, c'est vrai qu'après 12 ans, j'ai envie de faire autre chose, de me diriger vers autre chose. Mais c'est là que, j'ai grandi et donc beaucoup, d'appréciation pour LinkedIn aussi pour ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y avait ouais, il y a une dizaine d'années, il y avait vraiment de quoi faire en social media en Suisse romande, quoi, Ouais, donc comme toi, hein. ouais, 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 c'est Ouais. ça. C'est d'ailleurs aussi, je pense, un peu pour ça qu'on s'est connus, parce qu'on était les 2 un peu dans ce monde des réseaux sociaux. Oui, Toi avec tes formations, moi, en faisant LinkedIn oui, et quand même on a fait du chemin, on va dire. c'est clair, mais oui, 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 puis on a pu avoir des collaborations, donc tu vois, on Ouais. parlait l'autre fois, donc toutes les 2, on a encore une amie qui s'appelle Laurence Zayed qui est, dans Rapidly avec, Dee. Et Laurence, c'est aussi une spécialiste du marketing digital. Et on parlait encore de cette concurrence qui n'existe pas, parce qu'effectivement, enfin, en 10 ans, on a été en concurrence sur des mandats, et puis, mais ça ne nous a pas empêché de bien nous entendre. Non et ça m'a toujours étonnée qu'il y ait des gens qui comprenaient pas comment on pouvait collaborer en n'ayant pas peur de que l'une ou l'autre, nous pique les clients, ouais, moi je trouve que c'est ça la force de l'entrepreneuriat aussi, de pouvoir justement collaborer et d'ailleurs c'est là où je vois le futur aussi, Ouais, bah, ben, tu vois, enfin, c'est fou. Je raccroche j'étais en call avant avec, une dame, qui était intéressée à mon mastermind, et puis on vient exactement là-dessus. On parle de collaboration, quoi, parce qu'ensemble on est plus fort, et puis surtout, en fait, quand tu es soit quand tu as un business dans la transformation des gens, ou soit même quand toi-même tu es en transformation, le regard seul d'un coach, des fois, ça ne te suffit pas. Tu as envie d'avoir tout un groupe qui est derrière toi, puis qui vient te donner du feedback, et aussi que tu peux aider. Parce que si tu peux aider, tu te sens, ça te nourrit, ça te remplit, et tu as l'impression aussi d'être utile, surtout quand il y a des moments où on est ralenti, quoi. Ouais. ouais, c'est cette citation du village, qu'il faut un village pour, élever un enfant et il faut un village pour, monter un business et pour se sentir à l'aise en tant Ouais. qu'entrepreneur et je parle d'expérience, je pense j'ai fait trop longtemps toute seule parce Mmh. qu'en fait, on peut-être ça on n'apprend pas ça à l'école, qu'on doit demander de l'aide, qu'on Ouais. doit, tu vois, s'orienter vers les autres et demander leur avis et tout ça.
Donc, en plus, en tant qu'introverti, comme tu sais, c'est pas le premier réflexe qu'on a de vouloir s'entourer d'autres personnes. Et donc, je suis très contente que j'ai appris quelque chose à ce Ouais. niveau-là. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr que c'est pas un truc qu'on apprend. Donc maintenant, ben, à nous de montrer l'exemple, de pouvoir Mm, faire autrement, quoi. Mmh. tout à fait. Ouais. Et du coup, alors gentle marketing, c'est quoi? C'est quoi? Parce que c'est un Alors, terme anglais, donc déjà si oui. tu gentle, Donc, tu traduis le comment? meilleur terme qu'on a pu trouver, c'est du marketing bienveillant. Ouais. Et gentle, pour moi, c'est un peu plus que bienveillant parce que gentle, ça s'applique beaucoup aussi pour les enfants, ça s'applique pour les animaux. Donc, c'est vraiment ce toucher vraiment très ouais, bienveillant. Je ne sais pas si ça s'applique Ouais. au toucher, mais c'est vraiment cette démarche avec beaucoup d'empathie Mmh. vers, bah, là, notamment lorsqu'on parle du marketing, bah, envers le client, Ouais. envers notre client idéal avec qui on a envie de travailler. Donc, ouais. Ouais, moi tu vois, tu parlais du toucher, moi je le traduirais par rapport, ben, quand je massais en fait, on parlait en fait de toucher de manière maternelle les gens en fait, pour pouvoir les soigner. Ben, tu vois aussi dans ce bienveillance, je sais pas, mais dans cet amour maternel en fait de la Mmh. maman qui accompagne et qui, donc je pense que c'est ça en fait, cette notion de gentle, c'est au-delà de c'est bienveillant, c'est vachement réducteur quoi, c'est Ouais. puis englobant ou maternel, c'est pas le bon terme. Mais encore une fois, enfin Parce que bienveillant, c'est aussi un peu en opposé de quoi? Malveillant, tu vois? Donc, oui, est-ce ou que et c'est vraiment ça qu'on veut dire. Donc c'est vrai, c'est difficile toujours de trouver la bonne, traduction, mais il y a aussi une autre citation qui me vient en tête, je l'ai pas mot par mot, ouais, mais qui dit du genre, le marketeur du futur, ça devient un soignant, en fait. ouais, The marketer becomes the healer. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là aussi que on doit être capable ouais, de soigner, si tu veux, nos clients ouais, aussi. oui, Et vraiment les accompagner dans leurs problèmes. Parce que souvent, en marketing, on parle du problème. Et puis, moi, c'est vraiment ça qui a commencé à tellement m'agacer qu'en fait, dans le marketing standard, tu pars du problème ouais, pour t'enfoncer dans ce problème du client. C'est-à-dire, tu vas trouver tous les pain points, donc tous les petits problèmes que ce client peut avoir pour lui décrire sa vie qui est horrible et il n'a plus de solution. Et voilà, magie, c'est toi qui lui offres la solution. Et donc ça, cette approche du marketing vraiment un peu ouais, c'est un peu manipulateur aussi parce que complètement. Ouais, ouais, alors cette approche-là est complètement manipulatoire. Je pense qu'on en avait déjà parlé où j'ai eu cette expérience, je crois que c'était pour participer à un mastermind, et l'entretien, tu vois, de vente que j'avais eu, je sais plus 45 minutes ou 1 heure en fait, où justement elle met l'accent, la coach sur tous tes points de douleur et puis elle te laisse là-dedans, elle t'enfonce encore, puis ouais, finalement pour arriver à te dire: «Ben, en fait, tu pourras t'en sortir qu'avec moi, quoi». ouais. Donc au cas où tu étais pas trop mal en début de discussion, tu en peux plus et puis il se trouve que finalement, ben, la prestation, elle est hyper chère parce que si tu veux vraiment aller mieux, c'est 20 000 francs que tu dois mettre. Donc Ouais, je veux dire, faut ouais. voilà, c'est là, en fait, où c'est vraiment manipulatoire et ça, c'est pas juste. Mais après, il y a encore plein d'autres choses dans le marketing qui sont manipulatoires. On peut parler des algorithmes ou ouais, de plein d'autres choses, en fait, du manque de visibilité qu'on peut avoir sur LinkedIn parce qu'on n'a pas été, actif pendant un moment ou même sur Instagram ou voilà, ou YouTube qui nous envoie que du contenu de chaînes de vidéos qu'on a déjà regardées. Donc c'est C'est ça, il y a vraiment, aussi beaucoup de marketeurs qui vont te vendre en anglais, ça s'appelle un cookie cutter approach, c'est-à-dire vraiment le type standard de marketing qui a marché pour cette personne-là.
Ouais, C'est-à-dire que, par exemple, tu peux voir, des templates: «Ah, j'ai fait, 1 000 000 de ventes avec ce template-là, si tu achètes ce template, tu vas voir, tu vas, ouais, tu vas faire 1 000 000 comme moi», et ça, je veux dire, c'est vraiment cette augmentation de l'anxiété dans le client. ouais, Et c'est ouais. ça que, je pouvais plus m'identifier avec. Bien sûr, j'ai toujours quand même, ça fait 10 ans qu'on se connaît, puis on a toujours discuté de ça, qu'on voulait pas faire comme ça. Mais en fait, tout ce que tu vois dans le marketing, parce que nous, les 2, on a je sais pas combien de programmes de marketing on a acheté, et donc à chaque fois ça revenait à ça. Donc, Ouais. tu vois que ça, et c'est là, je me suis dit: «Mais non, il y a un autre moyen, hein, mais il faut juste oser dire non à tout ce qu'on voit», et c'est clair, c'est difficile de dire non à ça parce qu'en fait, les autres, ils vont te faire croire que c'est seulement comme ça que tu réussis, Ouais, ouais. et tout le monde a envie de réussir. Donc c'est pour ça que ça marche, le marketing, manipulateur, on va dire. Parce Oui, que parce que tout le monde, mais y inclut, toi et moi, on a quand même cette envie de réussir. bah, on a l'envie de réussir. Après ça, c'est une question d'ego ou de enfin, tu vois, voilà, de position dans la société. Enfin, je veux dire, on n'est pas à notre compte. Bon, déjà, on est à notre compte parce qu'on veut avoir du plaisir dans notre job et pouvoir faire comme on veut. Enfin, voilà. Après, il y a ce côté aussi liberté qu'on a besoin d'avoir dans nos valeurs, mais aussi parce que, enfin, je veux dire, tout ce qu'on fait, toute l'énergie qu'on met dans nos business, c'est pas juste pour faire joli, quoi. Enfin, je veux dire, on veut Exactement. gagner notre vie avec ça. Et puis, on a des objectifs de vie qui font que ce soit why ou autre chose, qui font qu'on a besoin d'argent pour les réaliser, quoi. Donc, Ouais. et on n'est pas juste, des petites nanas qui enfin, on est des vrais entrepreneurs, quoi. Ouais. Non, c'est pour dire que tout le monde peut être victime Ouais, de ce marketing, agressif et manipulateur, parce que ça touche tes émotions, en ouais, fait. Tu te fais sentir comme une M, parce que tu te dis: «Ah, si j'achète pas ça, je pense que je vais jamais réussir. Si j'ai pas ce dernier programme de Facebook Ads, ça veut dire que mon business va pas tourner». Donc, c'est ça que j'ai envie de changer. ouais, Ça veut dire que de vraiment créer des situations qui sont, traitées avec de l'empathie, où on peut dire: «Oui, bien sûr, je vois que tu as un problème». Parce que là, c'est notre cerveau, en fait, qui nous dit: «Ah, elle s'adresse à moi parce que j'ai ce problème qu'elle, elle sait résoudre». Donc il faut pas simplement, plus parler du problème. Non, il faut aborder le problème. Par exemple, dans mon cas, c'est des gens qui détestent, le marketing, tu vois? ouais, Donc là, c'est le trigger dans ton cerveau qui te dit: «Ah oui, effectivement, je déteste le marketing». Mais maintenant, je pourrais vendre ce gentle marketing en disant: «Ah, tu étais vraiment nul en marketing, tu ne te bouges jamais le cul, tu fais rien». Mais c'est justement pas comme ça qu'il faut faire. Il faut montrer qu'on comprend qu'ils aient un problème, mais après, avec gentillesse, leur dire: «Je comprends, j'étais là aussi, et peut-être si ça t'intéresse, voilà comment j'ai résolu le ouais, truc». ouais. Voilà Donc les outils que moi j'ai à disposition, que j'utilise et c'est puis ça. dans lesquels tu vas te sentir plus confortable, quoi. Oui, Tu sais, c'est la dame avec qui je raccroche le téléphone, le Zoom avant, c'est exactement ça. ouais, J'ai une gêne parce qu'il y a cette gêne, en fait, à s'exprimer, à se mettre en avant, à voilà, si tu veux vendre pour ta boîte, ben, à un moment donné, il faut te montrer. Bah, je sais pas quoi dire, je sais pas comment le dire, ça me gêne, je veux pas parler que de moi, je veux publier quand j'ai envie et ouais. cetera et cetera. Donc à un moment donné, tu te dis: «Bon, ben, tes objectifs, c'est quoi? Enfin, est-ce que tu dois être visible au plus grand nombre parce que tu veux faire de la conversion? Et puis donc, ben, à un moment donné, il faudra que tu ailles jouer avec, l'algorithme ou bien est-ce que tu veux vraiment respecter qui tu es et puis tu prendras ce qui vient et puis tu es dans ton flow quand tu prends ce qui vient et puis, tu as la conviction que c'est les bonnes personnes qui verront de toute façon, que ça va au juste nombre et tant pis pour la quantité et puis, pour les statistiques que te renvoient, les plateformes sur lesquelles tu diffuses, quoi. Je pense qu'il y a un juste milieu. Donc moi, je fais pas partie des followers de la loi d'attraction où tu dis,
toute façon, je ne fous plus rien et je crois à l'univers et puis ça va arriver. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu. Oui, il faut croire à l'univers peut-être et puis savoir quand le temps est juste, ça viendra. Mais en même temps, j'aborde ça souvent la danse du being and the doing. Ouais. Donc, tu peux pas juste être et puis attendre que des miracles t'arrivent. Il faut Non, quand même encore faire. bah, c'est Et donc, le clair. marketing, bien sûr, c'est une partie d'être, parce que, par exemple, la confiance, comme tu disais tout à l'heure, bah, la confiance, il faut l'avoir, c'est l'être. Et ça se travaille. Par contre, ça suffit pas non plus d'avoir de la confiance et de pas s'exprimer, puis de faire après. Donc, c'est C'est un jeu exactement ça, entre c'est un jeu, un équilibre où tu ouais, dois ouais, 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 c'est, bah, pour moi, c'est évident. Enfin, tu vois, moi, je crois à la loi de l'attraction, mais pas à cette loi de l'attraction où tu t'asseyes et puis tu fais rien, quoi. oui, c'est Enfin, ça, pour moi, tu enfin, manifestes et puis tous tes rêves se non, mais réalisent, tu manifestes. Je sais pas donc moi, j'aimerais bien que ça soit comme ça, tu vois? Mais moi, je pense que tu dois te mettre en mouvement d'une manière ou d'une autre, tu vois? Donc, est-ce que tu dois faire des collaborations ou, produire ou te rendre visible? Enfin, voilà, je veux dire, tu captes des choses, tu les manifestes, tu demandes un coup de main à l'univers et puis, ensemble, tu avances, quoi. Tu peux co-créer si fait l'univers, il fait partie de ton intelligence collective, quoi, du groupe. Ouais. ouais. Tu, comment alors, cette approche donc dans Gentle Marketing, tu as vraiment cette approche entre l'être et le faire? Est-ce qu'il y a d'autres trucs, en fait, spéciaux, inédits ou, Alors, inédit, c'est rigolo que tu dis ça parce que donc le titre du livre que je vais sortir, ça s'appelle Gentle Marketing Revolution. ouais, Alors, il y a quand même des gens qui me font la réflexion, mais c'est où la révolution? C'est pas nouveau qu'il faut ramener l'humain dans le marketing. Et c'est vrai, mais pour moi, c'est une révolution parce que on revient en fait à l'humain. En Suisse, on est encore très dans la digitalisation, j'arrive jamais à dire ce mot, digitalization. ouais, Donc, on est encore dans l'ère digitale et puis tout le monde parle de digital marketing, mais c'est vraiment ce retour à l'humain où je vois la révolution. Et puis la révolution, ça vient des gens. ouais, C'est-à-dire que la révolution, c'est très rare que ça vienne du gouvernement ou des entreprises dans ouais, notre cas. C'est pas les grandes boîtes qui vont amener une révolution, c'est les petites boîtes et les entrepreneurs qui vont dire: «Il y en a marre, ouais, maintenant on fait différemment». Et donc la révolution, je la vois là, donc c'est clair, c'est pas quelque chose d'inédit, de jamais vu. Par contre, c'est un retour, aux basics, en fait. ouais. Et peut-être, je peux juste aussi montrer Oui, le oui, oui. mandala. Ouais, Donc, ça, c'est les Seven P's of Marketing. ouais, De nouveau, c'est pas moi qui les ai inventés. Par contre, c'est moi qui les ai redessinés. Enfin, Simon, mon fils, qui a dessiné les 7 P dans une forme de mandala. Et donc, le mandala, c'est quoi? C'est un processus créatif vers son centre. ouais, Et donc là, on s'imagine que c'est nous, l'entrepreneur, le business owner dans son centre. Et je dis, si on fait du marketing depuis son centre, c'est là où c'est juste. C'est là où ça résonne avec les clients idéaux. ouais, ouais, Et donc là, on voit aussi très bien un mix entre l'être, donc passion, personal power, people, ça c'est l'être, et le doing. Donc ouais. il y a des trucs encore très down to earth où oui, il faut faire la promo, oui, il faut avoir un produit ou un service, oui, faut avoir le juste prix. Donc c'est vraiment ce mix Bah oui, non, mais entre les deux. si tu reviens pas à faire des choses qui sont terre à terre, c'est-à-dire oui, de marketer. Marketer, ça veut dire aller sur le marché, donc aller à la rencontre des gens, Ouais, c'est ça, ou créer à un moment donné un point de rencontre, enfin, c'est le marché, quoi. oui. Donc, dans ce monde-là dans lequel on vit, on a beau être dans l'ère du Verseau, puis commencer l'ère du Verseau, enfin, je veux dire, pour le moment, on doit quand même, enfin, composer avec le monde dans lequel on vit, donc, Ouais, ouais. ouais. Cool. Ah super bien, il est bien tes ils sont bien tes 7 P, ton mandala, il fait un super job et puis ouais, il y a vraiment cette notion de être donc tu travailles en fait dans le processus, tu vas d'abord commencer par l'être. Oui, c'est vraiment aussi par expérience et peut-être par
ouais, par frustration que j'ai vu donc en suivant tous ces programmes de marketing où on t'apprend, quel est ton client, quel est l'avatar, quels sont tes personas et cetera et tu passes tout ce temps à définir ton client idéal. Après tu vas sur le marché et tu attires des clients, mais tu te rends compte qu'en fait, c'est pas le client idéal pour toi. Parce que tu t'es jamais posé la question: «Mais qui suis-je? Qu'est-ce qui est important pour moi?» Ouais, et après tu vas chercher le client qui qui fait un match avec, qui tu c'est es. ça, exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est, bah, c'est là, je pense que ça va prendre son sens, en fait, et puis, le livre et puis il y a une communauté que tu es en train de monter aussi. Oui, ouais, Ouais. donc elle existe déjà en mini format, on va dire, donc j'ai un podcast qui s'appelle le Gentle Business Revolution et l'idée, c'est vraiment d'avoir une communauté de gentle marketers, qui sont intéressés à ce sujet, de créer un business qui est bienveillant, qui est gentle, puis qui applique ces différentes formes de gentle marketing parce que de nouveau, c'est pas un programme qui va te dire c'est comme ça qu'il faut faire. C'est justement, il faut trouver qu'est-ce qui est juste pour toi. Ouais. Donc peut-être tu vas adorer les Facebook Ads parce que ça marche très bien pour toi et tu es à l'aise sur Facebook, c'est ton truc, tu t'éclates là-dedans. Alors vas-y, c'est génial. Mais peut-être tu détestes tout ce qui est Facebook, peut-être tu te trouves mieux à faire des YouTube vidéos, mais il faut faire ce qui va bien pour toi et ensuite aussi ce qui match avec ton client. Comme ça, tu crées vraiment cette résonance Ouais, entre les 2 ouais. et trouver ouais, ton pouvoir de marketing unique, pour être à l'aise et puis pour avoir plus de joie dans ton business et pas faire ce que les marketeurs te disent. Donc, je crois que c'est vraiment ça Ouais. aussi la révolution. C'est arrête, dans le livre, j'ai un peu un thème du mouton. Donc, je dis: J'ai «Arrête vu sur de LinkedIn, de ouais, tu as suivre, de suivre le troupeau de moutons, fais comme toi tu le sens et sois différent. Ose être différent». ouais, Ouais. ouais, c'est intéressant, le «ose être différent», fais autrement, en fait, fais ce qui t'éclate toi et qui va te donner du plaisir et va là où tu es confortable et où tu te sens à l'aise, où tu vas t'éclater le plus et forcément en face, à un moment donné, il y a quelqu'un, quoi. Ouais, parce que je crois tous ces gens, qui disent qui détestent le marketing, je suis sûre que tu en as aussi, des clients qui te disent ça. Oui, oui. En fait, pourquoi ils détestent le marketing? C'est parce qu'ils ils suivent des conseils qu'ils voient partout ou qui comparent avec d'autres qui font, qui publient tout le temps sur Facebook, sur LinkedIn et puis ils pensent: «Ah ouais, I should be doing this. Ah, je devrais faire comme eux». Ouais, ouais. Alors que c'est pas dans leur énergie et ils se sentent pas, c'est pas aligné avec leurs valeurs et c'est pour ça qu'ils le détestent. Oui, C'est oui, oui, vraiment parce pour puis en ça. plus de ça, le fait, à un moment donné, ils vont se comparer et puis comme ils peuvent pas aller là, ben, ils vont se sentir, incapables, Ouais, incompétents, ouais, illégitimes, et ouais, cetera et cetera et ouais. puis finalement, ils sont paralysés et puis il y a rien de pire quand tu es entrepreneur que de pas pouvoir être en mouvement, quoi. Tout à fait, ouais. Mmh. D'où de nouveau l'importance de l'être, de construire cette confiance, de trouver qui tu es vraiment pour pouvoir, vraiment puiser dans ses ressources Ouais, et se ouais, dire: «Ah, waouh, oui, je suis forte en vidéo», tu vois? Je pensais pas, mais en fait, c'est là où j'ai ouais, envie d'être, ouais. par exemple. Mmh. Oui, puis même en fait, même si je suis pas forte, j'ai envie d'être là et donc je vais apprendre. Oui, tout Ouais. à fait. Parce que Ouais, ça m'anime et puis j'ai du plaisir et ouais. ouais. Il faut que ça soit Fluide. Voilà, il faut être dans le flow, Ouais, et donc fluide, des fois, c'est génial quand c'est easy, j'allais dire ça doit être easy and fun. ouais, ouais, c'est ça. C'est génial quand c'est Ouais, easy and fun, mais peut-être des fois quand tu fais quelque chose là pour la première fois, c'est pas forcément easy, mais
si tu le fais plus qu'une fois, ça devient easy et puis surtout, Oui. c'est fun. Et Ouais. puis je crois en fait aussi tu vois, dans tous ces écosystèmes en fait, on va dire digitaux, tu vois, à un moment donné, après il te faut un site performant et puis qui permet de faire ça et tu vois, certaines choses et puis, un outil pour déposer ton podcast et puis ça, enfin, tu vois? Et tu grandis en fait les outils, mais peut-être tu peux faire hyper simple et puis finalement peut-être ton podcast, je dis podcast comme ça, hein, mais ta vidéo, tu es peut-être même pas obligé de la mettre sur YouTube ou tu peux peut-être l'enregistrer avec ton téléphone ou ton ordinateur et puis tu l'envoies avec un lien Dropbox. Peut-être ça va aussi. On n'est pas obligé toujours Faut simplifier. d'avoir des c'est exactement, simplifier, que ce soit facile à faire pour qu'on garder du plaisir parce que si une fois que tu fais un podcast, tu as des heures et des heures de montage, c'est pas la peine parce que tu te coupes Mais c'est en plus fait de fun. ton élan. Tu Non, perds tout le c'est fun ça. que tu as eu pendant l'enregistrement. Exactement, exactement. Ou alors tu le délègues, mais après il faut du budget et donc à un moment donné, ben, garder ton plaisir, la facilité, la simplicité. On a commencé vraiment à créer un peu des usines à gaz en fait Ouais, avec et ces outils c'est digitaux. là où justement je dis, il faut revenir à l'humain hein, parce qu'on s'est perdu tellement Ouais, dans le digital, dans les algorithmes. C'est devenu, en fait, tu passes des heures et des heures à manipuler ces algorithmes, à optimiser à chaque fois. ouais, Et je parle d'expérience, hein, ouais, et vraiment, tu perds ton sens, ouais. complètement. Ouais. Ah, parce qu'en fait, tu finis par regarder que les chiffres et refaire que ce qui marche. Alors, Oui. si Ouais. ça pouvait, enfin, tu vois, si tu as du plaisir et que ça fonctionne bien, moi, je dis pas de plus regarder les chiffres, je dis juste de faire, en fait, ce qui t'amène du plaisir. Tes chiffres devraient suivre et donc après c'est bon, mais se Ouais. détacher un peu des stats, quoi. Oui. Et en fait, toi, dans ce processus, en fait, alors tu as parlé un petit peu de la démarche, en fait, de la réflexion de ce qui t'a amené à changer, parce qu'il y a eu un changement en toi. Mais comment tu as fait? Comment tu t'es nourri en fait, pour pouvoir, créer ton livre? Tu vois? Créer le, mmh, la marche à suivre. Mmh. J'aimerais d'abord parler du timing. C'est intéressant parce qu'en 2019, j'ai passé toute l'année à créer le programme de Gentle Marketing que Ouais, j'ai envie de vendre et je l'ai créé avec 3 groupes, de bêta users. Normalement, on fait un test, mais moi, je voulais en faire 3 parce que ça m'a tellement nourrie d'avoir leur ouais, feedback et de savoir: «Ah, là, ils réfléchissent comme ça, là, il y a besoin de ça» et juste d'avoir cet espace tellement différent de ce que moi j'ai vécu dans tous les programmes de ouais, marketing. Là, c'était un espace ouvert qui, je sais pas comment on dit en français, hold space, tu sais, qui crée l'opportunité, en fait, de nouveau pour ce being and the doing. ouais, C'est-à-dire, on était tous là, tout le monde était sur Zoom, comme toi, tu le fais aussi dans tes masterminds. ouais, Tu te souviens, hein, il y a 2 ans, on faisait pas ça comme ça. C'était genre, moi, le gourou, je vous apprends à faire comment du Facebook Ads ou comme ça. Et là, tout d'un coup, c'est devenu une discussion. Et vraiment, ça m'a beaucoup nourri pour ensuite avoir du matériel qui va dans le livre. ouais, Et je parle aussi du timing parce qu'en 2019, tout le monde m'a dit, il faut écrire ce livre. Et moi, j'ai senti que c'était pas le moment. ouais, J'ai dit non, en 2020, j'écris ce livre. Et là, en 2020, bah, tu sais ce qui est arrivé. J'ai dit, ah, voilà, il était temps que j'écrive ce livre. Donc, il y a d'un côté, bien sûr, aussi mon histoire personnelle, tout ce que j'ai vécu ces 12 dernières années. Vraiment, ça ressort dans le livre. ouais, Je l'ai construit autour d'un voyage dans le labyrinthe, c'est-à-dire donc le labyrinthe, souvent c'est utilisé dans des thérapies ou justement des voyages en ouais, fait vers le centre et là tu reçois un message de ton unique toi, ton unique authentique toi et après tu retournes vers le monde avec ce message.
Et donc, je l'ai construit autour de ces trois phases. D'abord, c'est Rumble. Rumble, ça veut dire aller en profondeur de ton histoire. Mmh. Donc, vraiment connaître qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelle est ton histoire, quel est ton worldview. Je suis toujours en train de traduire, hein, parce que Ouais, 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 non, mais il y a les termes en anglais qui me viennent dans tu ton creuses, en fait, worldview. Ça ta voudrait vision du monde. ta vision du monde et, et, et vraiment être sûr, OK, maintenant je sais qui je suis et maintenant je suis prête à aller dans le centre pour ensuite, le deuxième R, c'est rise, ça veut dire s'élever Ouais, ouais. ouais, comme le soleil et vraiment s'entourer aussi de gens qui te font rayonner comme le soleil, et te donner cette permission d'oser être toi. Ouais. Et une fois que tu as reçu ça, retourner vers le monde. Et là, c'est Rumble Rise. Resonate, donc raisonner avec les clients parce que Ouais. maintenant, ils ne peuvent pas faire autrement parce que, en fait, ils achètent plus seulement ton produit, mais ils achètent toi et ta vision du C'est monde. ça, c'est ça. Ouais, 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 oui. Ouais, 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 c'est ce que moi j'appelle du personal branding en fait, de ouais, manière super, réductrice, quoi. ouais. Mais oui, il y a vraiment cette démarche, en fait, cette notion de tu vas chercher, tu enlèves tes couches, tu vas chercher là au fond de toi, tu es qui? Et puis cette vision du monde, quoi, qui te permet en fait de aussi de rester, tu vois, sur ta voie et puis te dire: «Non, mais ça c'est pas pour moi, tout ce qu'il y a là autour, quoi. Moi, je vais là Oui, et ça, c'est ouais. ce que je veux. Je tends vers ça». Hem, ouais. Ouais, et puis c'est pas une démarche, facile si tu l'as fait toute seule, tu vois? Parce que Ah, on est tellement distrait par des objets, qui brillent partout. Tu te dis: «Ah, je pourrais encore essayer ça. Ah, ça a marché pour tel et tel. Ah, je ouais, vais ouais, aller ouais. là», ou tu compares, en fait, tout le temps. Donc c'est ouais, Mais, c toi, tu as quoi comme expérience et comme avis, avec, tu vois, prendre des coachs en fait pour t'accompagner? C'est clair que ce que tu viens de dire, en fait, c'est que oui, tout seul, on peut pas parce qu'on a besoin d'un miroir, en fait, ou de quelqu'un qui nous challenge, qui nous fait aller creuser, qui nous met dans l'inconfort ou qui nous conforte pour donner la confiance. Mais à un moment donné, est-ce que toi, tu sens qu'à un moment donné, il y a un juste rythme et que tu peux pas prendre des coachings tout le temps? À un moment donné, il faut s'asseoir et puis, tu vois? Pouvoir aller vraiment aussi chercher soi-même, quoi, ouais. ce qu'il y a au fond ou Je je sais pas pense si qu'il y tu a vois ce que je veux dire? il y a toujours quelque chose dans ta vie ou ton business où un coach pourrait t'aider. Mais c'est pas toujours la même chose. Je Ouais, pense, si tu prends un coach toujours pour travailler ton être, par exemple, là, tu t'enfonces dans du spiritual bypassing. ouais, C'est-à-dire que, en fait, ouais, tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre au lieu de dire: «Maintenant je sais et je fonce». ouais, Par contre, ça n'empêche pas de prendre des coachs pour, tu vois, une partie de ton business ou autre chose. ouais. Mais je pense à un moment donné, effectivement, il y a un overdose de de coaching, qui s'installe, ouais. Oui et puis c'est ça te fait, aller chercher trop à l'extérieur les réponses alors que, ben, Ouais, si tu as bien rentré dans le labyrinthe, en fait, tu les as les réponses. tu dois juste, être confortable avec le silence, avec C'est ça. ouais, d'aller vers ces messages qui sont là, Ouais, mais c'est pour ça que je dis spiritual bypassing parce que tu te distrais avec un autre coach au lieu de d'écouter et dire: «OK, ouais qu'est-ce qu'il y a là? Quel est le message que je dois écouter?» et et toi, tu fais comment pour, écouter? mmh, je crois j'ai trouvé mon truc et c'est vraiment du yoga. Mmh. La méditation, j'en fais, mais je dois dire que c'est toujours autant un apprentissage qu'il y a, allez, 5 ans. Hem, donc pour moi qui est vraiment très dans le mental, je vois que tout ce qui est en mouvement,
Donc, Mmh. le yoga, pour ça, c'est bien. Ouais. Dans la méditation, encore aujourd'hui, je me perds beaucoup et j'ai trouvé ouais, cet équilibre entre un peu de yoga, un peu de méditation. Puis souvent, la méditation, je fais soit l'exercice que tu aimes aussi, le Kundalini, ou bien des respirations, ou Ouais, aussi ouais, respiration narine alternative, où je dois ouais. faire quelque chose Ouais, avec les, les mains. Ouais, pranayama là. ouais, Ouais. Ouais, c'est bien. En plus, il y a l'avantage que bon, ça nous coupe le mental et donc du coup, ça nous met, presque en état de conscience modifié. c'est Mais ça. aussi c'est hyper bon pour le système immunitaire quoi, donc Oui, oui, et les hormones. et les hormones. Bon, on en fera un autre de podcast sur Ouais, les Hem, du coup, enfin, cette année, tu as écrit donc je crois que tu as principalement écrit. Comment c'est passé? Parce que le rythme d'écriture, c'est vraiment quelque chose il me semble, hein, de lent, en fait. Donc donc tu étais dans la créativité, enfin mais aussi je pense dans le rassemblement, la synthèse, en fait, de tout ce que tu as agrégé comme information l'année dernière et les années précédentes. Donc, comment ça s'est passé pour toi parce que c'est un rythme complètement différent? oui, alors je me rappelle, je sais plus maintenant si c'était encore cette année ou l'année passée où on a parlé, les 2 de cette expérience d'écrire et puis tu m'as dit: «Ouais, moi j'écris quand ça vient». J'étais là: «Ah, si seulement je pouvais travailler comme ça». Moi, c'est le contraire. Moi, c'est vraiment, il me faut une discipline et j'écris 1 heure par jour le Mmh. matin et ensuite, en fait, j'ai pas repris le livre toute la journée Ouais, et après bon, pendant l'édition, et tout ça, après oui, mais pour écrire, j'ai vraiment écrit 1 heure par jour ouais, et très de manière très organisée. J'avais mon outline et puis ouais. j'écrivais en fait, ça m'a rappelé toutes les années que j'ai écrit des blogs. En fait, j'écrivais chaque jour un blog post. Ouais, Donc, et c'est après que j'ai recréé en fait le flow, l'histoire ouais. et par contre, oui, c'est juste, j'ai fait vraiment essentiellement ça. D'abord, dû au Covid et puis un peu des changements au niveau des clients, des formations LinkedIn qui se sont repoussées encore, etc. Ouais. Et aussi parce que, oui, j'avais plus la même motivation de promouvoir mes activités, en fait, liées à LinkedIn, Mais comme oui, je le parce que faisais toujours avant. ouais, ouais. C'était vraiment pour moi, si les gens me demandent, pour moi, c'est une année de retreat, de retraite intérieure Ouais, très profonde où c'est pas facile, hein, c'est pas facile de se trouver dans le silence, je l'avoue, hein. Maintenant, ouais, 12 mois après, je peux dire: «OK, j'ai appris quelque chose». Mais quand tu es en plein dedans et on en a souvent parlé, normalement, tu passes ta vie, en fait, un peu dans une transe parce que tu es tout le ouais, temps actif, actif, actif. C'est le doing, hein et quand tout s'arrête, en partie volontaire et en partie pas, en fait, oui, tu trouves ce silence et puis tu es obligé d'aller, à l'intérieur puis te dire: «Mais tu veux quoi? Comment tu te reconvertis? Qu'est-ce que tu fais?» ouais, ouais. Et tu dans ces moments-là, enfin, c'était comment pour toi? Alors, j'imagine bien qu'il y a eu des moments où tu devais te dire: «Oui, oui, quand je vais à l'intérieur et tout, je me dis: "Bah, c'est juste en fait, je suis au bon endroit et ma foi, je me dédie à mon livre" et voilà». Mais en tant qu'entrepreneur, enfin, tu vois, on a quand même de temps en temps les yeux qui vont sur notre compte en banque et puis sur le flux de clients ou la visibilité ou voilà, donc on est ramené à notre ego et Mmh. donc toi, tu as jonglé comment en fait avec ça? Comment en fait tu as fait pour te dire: «Mais c'est bon, je suis dans mon livre, mon temps il est dédié à ça et je vais là-dessus et puis, on verra bien quoi», enfin. Ouais. Je crois qu'il y a quand même quelque chose dans moi qui me rappelait à chaque fois que je me perdais, j'étais sur mon compte bancaire, je me suis dit: «Ah, tu vas jamais y arriver», qui m'a dit: «Mais tu es né pour ça, c'est ça que tu dois faire dans ce monde» et
Et j'ai ce message aussi qui vient: «Use me», donc utilise-moi. Et vraiment, c'est là où si je me perds, je me retourne vers ça. Et c'est comme le small self et le big self. Donc, quand je suis dans mon big self, tu traduiras après, mais Il y a pas c'est là besoin, où ouais, j'entends cette voix: «Use me», tu es sur la bonne direction. ouais, Quand je suis dans le small self qui est Sarah, tu vois, dans ma vie actuelle, et puis qui a des problèmes, et qui a pas de rentrée d'argent, et cetera, c'est là où tu stresses en fait, et tu te perds et tu compares. Alors que si tu vas vers l'intérieur, tu vas entendre ce message. Mais non, c'est juste, il faut juste continuer et tout arrivera mmh, au temps voulu. ouais. Donc, Pour ça, est-ce qu'à un moment donné, tu vois, sur ce chemin-là, entre ben, voilà, le big self, donc la réalisation de toi aboutie et puis amplifiée ben, voilà, on va dire de toutes tes dimensions par rapport, à juste la Sarah qui fait et puis qui est dans le monde, terre à terre et matériel ouais. et quand tu es cette Sarah-là, à un moment donné, ou l'autre, en fait, finalement, c'est égal, à quel moment, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es comparée, en fait, où tu vois, tu été ramenée sur les réseaux sociaux ou ailleurs, enfin, tous ces endroits maintenant, on peut se dire: «Ah, tel et tel, il a le monstre succès, puis celui-là, il fait comme ça», puis est-ce que ça, en fait, ça a accentué l'inconfort ou bien ça t'a justement conforté dans le fait que: «Non, non, c'est pas du tout là que je vais, moi», tu Mm. vois? Ben, on peut peut-être parler de maintenant, vu que Oui, actuellement, donc, j'ai cette campagne de crowdfunding sur Kickstarter. ouais, Alors, oh là là, mon big self et mon small self sont super testés en ce ouais, moment, hein, c'est clair. Dès que tu vas dans les chiffres, dès que tu vas dans le réel, en fait, oui, dans les statistiques qui disent: «Oui, tu gagnes beaucoup d'argent, donc ça veut dire tu as réussi». Non, il y a pas beaucoup de monde qui achète, donc tu es un échec. Hein, finalement, c'est ça notre définition du succès, du c'est monde ça. entier, de la Oui, oui, société. la société, ouais. Nous, on a Ouais. d'autres définitions, Et mais donc, chaque fois, bah, tu te retrouves à te dire: «Est-ce que je vais aller voir, les statistiques sur Kickstarter, où on en est aujourd'hui? Et si on en est là, est-ce que je vais arriver à tel et tel montant, d'ici là?» et c'est humain, je crois, de ouais, le faire. Mais ouais. ce qui est important, c'est de sortir et de dire: «Ah, je vois ce que je suis en train de C'est dire. ça. C'est pas là où j'ai envie Ouais, d'être». ouais, ouais. Ouais, donc Mais tu t'es attrapé en fait, dans un ancien modèle, en fait, dans une habitude, ouais, 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 à revenir, à des choses que tu as plus forcément envie, mais voilà, dans ce monde-là, bah, de toute façon, parce que sur ta campagne Kickstarter, tu dois fixer des objectifs. oui, Donc voilà, tu dois quand même je aller crois que regarder où tu es. c'est un joli exemple, en fait, du fait qu'on va pas on va pas sortir du monde réel, tu vois? Nous, on a cette envie de mesurer, la joie avec, dans notre business, hein. Ouais. Heu, Ton idée que j'adore, et puis qu'on va creuser, on va trouver Ah un ouais, ouais, truc. on va la creuser, hein. Mais tu vois, en fait, si on dit juste: «Ouais, il faut avoir de la joie, dans le business», les gens, ils vont te dire: «Ouais, c'est bien sympa, mais ça va pas, payer mes factures et payer mes repas, et cetera». Donc Non, mais en fait, forcément, les mmh. gens, ils veulent des statistiques. Les gens, et ça, je crois, on va jamais y échapper. Donc en fait, il va falloir trouver un moyen de mesurer des choses, intangibles Oui, comme comme la la joie, joie, oui. ou Alors intangibles. que, enfin, moi, je pense que c'est complètement lié, enfin, à l'abondance Oui, mais mmh, après, enfin, tu vois, d'ici que ça change et que tout le d'ici monde. que ça change et que tout le monde passe là-dedans, voilà. Mais après, c'est peut-être pas l'objectif, en fait, voilà. Tout ce que je sais, c'est que juste parce que nous, on est peut-être un pas en avant, puis on aimerait faire les choses différemment, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas confronté au monde d'aujourd'hui, où, les 98 des gens, ils vont encore penser avec des statistiques et ils vont encore définir le succès avec des chiffres. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même pouvoir
communiquer avec ce monde-là, Ouais. tu vois? Mmh. Et puis oui, on sera à chaque fois confronté avec des choses comme ça, parce que là, comme Kickstarter, c'est une belle plateforme, c'est génial, mais pour eux, la maximisation des profits, c'est ça leur, but et objectif, tu vois? Bah, oui, mais parce que les gens qui viennent sur la plateforme, mais l'objectif, c'est de retirer de l'argent pour pouvoir lancer leurs produits aussi. Donc s'ils atteignent pas leurs objectifs, ben, ils sont déçus de l'expérience Kickstarter. Donc, enfin Ouais, voilà, ils t'accompagnent au max pour que tu puisses, atteindre tes objectifs, quoi. c'est ça. Ouais. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, ça a été vite les tiens, non? Ouais, on peut dire ça, oui. Hem, oui, j'ai mis un objectif de 3 000 francs. Et donc ça me permet de payer les frais, tout ce que j'ai dépensé Mmh. jusqu'ici déjà, au niveau de l'édition et tout ça. Et oui, après c'est en fait la campagne, elle sur Kickstarter, tu touches seulement, les fonds quand tu as réussi ton objectif. Mmh. Donc pour ça, je suis heureuse et contente, qu'on a atteint cet objectif. Et donc maintenant l'exercice, la patience aussi, c'est vraiment dans de pas te dire: «Ah oui, comment je peux maximiser maintenant cette expérience pour avoir toujours plus et toujours plus?» parce qu'on vit dans un monde qui veut toujours plus. Bah, Donc ce que je me rappelle aussi, c'est d'être présent pour les gens qui sont déjà présents, tu vois? ouais. Et pas toujours, se dire: «Je pourrais avoir encore 1000 personnes qui vont s'inscrire», tu vois? Souvent, dans ce monde du online, c'est ça, c'est toujours, plus, 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 tu vois? Ouais, 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 tu as envie d'aller ch oui, parce que peut-être que ça peut apparaître, en tout cas quand ça fonctionne, parce que ça fonctionne pas toujours, ça peut être ça peut apparaître comme étant facile d'obtenir les résultats. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais. Mais bon, après, je vois le travail que toi, tu as derrière parce que, justement, comment ça a été pour toi, en fait, de travailler lentement, tu vois? Parce que, par exemple, bah, pour ta campagne Kickstarter, si je prends, par exemple, l'exemple de la vidéo, tu t'es donné les moyens, en fait, c'est pas que tu t'es dit: «Ah, demain, je vais enregistrer une vidéo, puis paf, samedi, je la mets en ligne», quoi, tu vois? Donc tu as vraiment eu un autre rythme de fonctionnement. Tu es un peu sorti du ouais, tu as vraiment navigué, je pense qu'entre le faire et entre le être, ou Oui. c'est juste? Hein? Oui, je me suis donné je c'est drôle, on rigolait avec mon mari, j'ai dit: «Mais en fait, cette année, j'ai l'impression d'avoir fait en une année ce que je fais d'habitude en 2 semaines». Ouais. Et c'est vraiment, moi j'exagère, mais c'est un peu cette impression-là. Donc je suis tellement jusqu'à maintenant, j'étais tellement dans la productivité, dans le ouais, l'efficacité, et par naissance aussi, je suis comme Ouais. ça, tu vois? Mais de réapprendre à prendre les choses un peu plus tranquillement, c'était pas facile au début, puis maintenant, je sais pas si je peux retourner. Tu verras, ça revient super vite, hein. Ouais, Ce qui tu est m'as cool, en dit, fait, c'est de pouvoir, jongler, en fait, entre les rythmes, quoi. Et ça, c'est génial. Mais ouais, ouais, moi, j'aurais bien voulu avoir autant de temps que toi. ouais, Parce que vraiment ce rythme lent, enfin moi j'ai adoré cette lenteur, quoi, de ouais, pouvoir aller dans la qualité, tu vois? Enfin dans le ou dans au après la qualité c'est subjectif, c'est comme la perfection, mais de pouvoir avoir le temps de le faire comme toi tu as envie de le faire, et si tu as envie de le relire une 5e fois ou de le rechanger ou voilà, c'est OK, tu as le temps, et puis ce matin tu as pas l'inspiration, ben, tu feras demain, quoi. ouais. C'est, mmh, Je pense que ça fait aussi partie, des messages de gentle marketing. ouais, Ça veut dire qu'il y a pas de miracle. Si on retourne à l'humain, les amitiés, se construisent sur la durée. C'est pas en un jour que tout d'un coup tu deviens copain. ouais, Donc
le marketing, c'est la même chose. Il faut que les gens ils prennent confiance avec toi. Donc, si tu lances un nouveau programme et il y en a 2 ou 3 seulement qui s'inscrivent, tu es super, déçu. Mais en fait, tu devrais être contente parce que c'est des gens qui vraiment te font déjà confiance. Alors que tu construis ça sur la durée et je crois C'est dans le marketing qu'on voit, c'est tout dans l'instantané. Je veux dire, il faut des robots, il faut des algorithmes, il faut que tout soit maintenant. Euh, et je crois que c'est ça aussi, ça fait partie du marketing un peu plus slow, tu vois. ouais, C'est parce ouais. qu'on- Ben, on sera quand même contente d'avoir des robots qui nous font des trucs qu'on n'aime pas faire pour pouvoir, nous, parce que tu vois, enfin, il va cartonner ton programme, ton livre. Il faudra que tu puisses en écrire un deuxième. Donc dans ce rythme-là, enfin, ouais, tu auras sans doute une équipe pour t'aider, tu vois? Enfin, Ouais, t'es gentil. Non, mais mais tu tout vois, à fait, c'est la c'est c'est technologie, réaliste. bien sûr, elle a sa place. Ouais, Et je vais jamais abandonner l'efficacité et le AI de la technologie. ouais, Par contre, je pense c'est vraiment dans les relations qu'on doit quand même retourner ouais. à Mmh. l'échange humain. Ces webinaires à 1000 personnes où il y a seulement une personne qui parle, les autres, ils sont là comme des cons à regarder. C'est ça qui va plus aujourd'hui. Non, puis enfin, tu vois, les 900 autres, ou les 950 autres, ils ont pas l'opportunité de partager. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ils écoutent en même temps qu'ils travaillent sur autre chose, mais tu fais ni l'un bien, ni aucune des 2 choses, tu le fais bien et tu le fais en tout cas pas avec le cœur dans aucun des donc qu'est-ce que tu remportes avec toi Ouais, pour après, quoi? ouais. C'est pas moi, ça me paraît pas Et je pense juste. aussi le client conscient, il veut faire partie de Oui, quelque chose. ouais, Ouais, il veut faire partie. Donc, si tu me fais assister à un webinaire et je sais que je suis juste un chiffre parmi 1000 d'autres, eh bien, je fais pas partie. Je me sens pas écoutée ouais. ni considérée. Donc, Non et puis si on part du fait que un il veut faire partie, bah, je veux dire, il a envie qu'on lui donne un espace de qualité, en fait, pour qu'il puisse s'exprimer aussi. Donc là, on est oui, complètement dans de l'intelligence collective et donc ben, il faut l'espace pour chacun, quoi. Alors peut-être ouais, pas à chaque fois, mais il faut l'espace pour chacun ouais, ouais. et Puis ça ça veut prend dire plus de temps. ça prend plus de temps. Mm. Cool et donc toi, de toute cette année-là et de ce changement de rythme, en fait, dans ta vie d'entrepreneur, tu, qu'est-ce que mais même de l'année 2020 globalement, hein, Covid, enfin tout ce qui t'est passé dans ta vie de manière vraiment globale, tu porterais quoi pour l'année prochaine et qu'est-ce que tu aurais envie d'emmener avec toi, tu vois, en disant: «Ça, c'est des bases solides, en fait, sur lesquelles je vais pouvoir, compter, en fait, à partir de maintenant dans ma vie», quoi? Mhm. 1 chose qui me vient en tête, c'est patience. Donc, Mmh. vraiment cette patience de respecter et de laisser faire le temps faire les choses, Ah ouais. tu vois? De savoir ouais, par exemple, ce Kickstarter, j'aurais été prête en été. Le livre était fait, Ouais, j'aurais, pu le faire en été, mais je j'ai pas senti l'énergie. ouais. L'énergie n'était pas bonne, hein, pendant tous ces mois et là, elle a tourné l'énergie et moi j'ai la pêche, Ouais, j'ai les gens autour de moi qui me disent la même chose. Les élections aux États-Unis ont bien sûr aidé, donc respecter ouais. le temps pour les choses et pas toujours vouloir forcer. «Mais non, il me faut encore du chiffre d'affaires pour cette année, donc il faut que je lance encore un truc, cette année», donc respecter, le temps. Hem, Ensuite aussi, ce qui me vient, c'est routine. Donc, je crois qu'il y a tous les humains qui adorent les routines, sauf souvent on n'admet pas qu'on aime les routines. Et d'ailleurs, je pense, si je me trompe pas, j'ai mis dans mon profil LinkedIn: «Je déteste les routines». Mais en fait, maintenant, je les aime bien. Ouais, va falloir mettre ton profil LinkedIn à jour Ouais, alors. Ouais. c'est-à-dire routine, rituel, donc vraiment, savoir qu'est-ce qui compte pour moi et
mettre la préférence sur ces routines-là pour ensuite construire mon agenda autour de ces routines. ouais, C'est-à-dire, je commence ma journée avec du yoga, bah, maintenant, ça fait partie de ma routine et faut vraiment que je sois malade pour pas le faire. ouais, Même chose avec nos balades, tu vois? C'est dans mon agenda et le reste, je construis autour. Donc ouais, vraiment d'avoir bon, c'est routine, mais aussi c'est aussi, priorité. Donc remettre les bonnes ouais. priorités, ouais, en premier et puis construire, le reste autour. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, cette notion de en fait, faire ce qui est juste pour moi, pour être d'abord bien et Ouais, si moi je suis bien, après le reste, ça va je vais pouvoir gérer, tu vois? Ma boîte, ma famille, ouais, mes amis et cetera, ouais, quoi. Donc qu'est-ce qui compte pour toi pour pouvoir avoir cet équilibre-là? Donc ouais, c'est ça. routine, quoi, en fait, ouais. Ouais, parce que si tu n'es pas bien, ben, le doing, il suit pas non plus. Non, Heu, non, non, c'est c'est pour sûr. ça. Ouais. Et d'autres tu Et d'autres choses? pour moi, cette année, c'est quand même aussi ça m'a ça m'a réveillée au niveau des inégalités, par exemple, qui existent. Ça m'a réveillée au niveau de mon activisme autour de ouais, du climat, de Ouais, tout ce qui est plus important en fait que le business et ouais, que mon compte bancaire. Donc par rapport à l'inégalité, pendant le covid, il y a souvent des gens qui disaient: «Ouais, mais on est tous dans la même situation». Puis en fait, c'est pas juste, on n'était pas tous dans la même situation. Nous, tu vois, on s'en sortait quand même, même si, mais on était les hyper revenus qu'on privilégiés, quoi. C'était comme si on était un peu en vacances, même si les c'est revenus, ils ça. ont pas suivi, mais je veux dire, attends, Ouais et tu as quand même d'autres personnes, ils pouvaient pas dire ça donc ouais, cette question d'inégalité pour moi ouais, ça a vraiment un peu mis, le focus là-dessus et puis ouais, cette idée de il est temps maintenant qu'on change donc ouais, pas seulement au niveau du marketing mais comme ouais, je remets vraiment en question le capitalisme. Donc, est-ce que vraiment c'est toujours vers la maximisation, l'optimisation qu'on va? Ou est-ce que c'est pas maintenant le moment de changer comment on se comporte, bien sûr, au niveau de la nature, mais nous qui venons du business, mais comment on peut utiliser le business pour montrer un exemple qu'il n'y a pas seulement le profit qui compte? ouais, ouais. Ouais, je pense qu'il y a des initiatives du type Bicorp, en fait, qui aident à se poser Mmh. ce genre de questions. Oui, D'ailleurs, on devrait peut-être se on avait déjà dit qu'on allait faire ça. ouais. On va Pour peut-être l'instant, s'y mettre, oui, toi, tu as une SARL. Pour moi, c'est assez compliqué. ah ouais, J'avais fait la demande, c'est assez compliqué au niveau des ouais, entrepreneurs. Donc, pour moi, il devrait presque avoir, une autre section pour les ouais. entrepreneurs pour Mais devenir de il peut-être rien parce que j'ai regardé pour les bâtisseurs du futur, tu vois? Pour l'association et puis, en fait, on peut pas être certifié Bicorp, mais il y a un autre truc, je sais plus ah le nom, ouais? mais il OK, y a ouais, cool. ouais, c'était, Valérie Widmer qui avait cherché et tout, donc il y a une Ouais, autre mais bon, ouais. faut pas tout faire en même temps, mais voilà. Non, mais Ouais, 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 c'est vraiment vers ouais, c'est vers le collectif ouais, que je ouais, vois que les ouais, choses vont ouais, changer. Puis aussi au niveau ouais, au niveau du marketing, au niveau du business, tu vois le 7e P, c'est partnership. ouais. Pour moi, ça a une telle importance que ça fait partie des 7 Oui. priorités du Bon, marketing. toi, depuis longtemps, hein, tu fais, des collaborations parce que, par exemple, les podcasts, en fait, c'est pas mal de collaborations aussi de base, il me semble, hein, sur tes invités, C'est vrai, ouais, c'est ouais, vrai. Après, il y a collaboration et collaboration, hein. Ce ouais. que j'ai envie de changer, c'est vraiment de travailler, heu, plus sur cette vision du monde en commun. Mmh. Ouais, C'est-à-dire choisir aussi mes partenaires qui sont alignés avec mes ouais, valeurs. ouais. De pas uniquement me dire: «Ah, cette personne, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour avoir plus de retour sur l'investissement?» tu vois? Non, Mais c'est se plus dire: «Mais on a la même vision, alors comment est-ce qu'on peut trouver le moyen, en fait, de contribuer ensemble pour que cette vision, c'est ça». ouais, Ouais. ouais, c'est cool.
En tout cas, moi, je suis très positive, Ouais, même si, oui, pour beaucoup, c'était une année très difficile, et c'est encore difficile, hein. Ça va être encore plus difficile, avec des licenciements et cetera. Mais, je suis convaincue qu'on doit passer par là pour arriver vers un autre monde de collaboration, de business que maintenant, c'est encore difficile de s'imaginer comment ça va fonctionner. Notre cerveau, il est juste pas capable d'aller ouais, là c'est parce qu'on ça. est tellement habitué au capitalisme et c'est comme ça que ça doit marcher qu'en fait, c'est difficile. Même chose, au niveau politique. Moi, je pense que, tu vois, maintenant, on parle gauche-droite, heu à mon avis, ça va changer vers un monde qui est très, très différent, où on parlera plus, Ouais. gauche-droite, c'est on a les mêmes objectifs et après on s'en fout de quel côté tu C'est es. ça, oui, oui, ouais. Parce que ouais, mais moi je pense aussi que, ben, on a atteint les limites du capitalisme, quoi, et que Oui, là, c'est vraiment d'autres modèles qu'il va falloir trouver. Après, oui, je ne sais pas oui, lesquels, hein, tu vois? oui. Mais ouais, je pense qu'on est au bout parce que le profit pour le profit, ou je pense qu'on doit aller vers des choses plus durables, plus éthiques, plus saines, plus respectueuses, plus gentle. D'ailleurs, des chercheurs, je ne sais plus les noms, mais le livre, il s'appelle Limits of Growth. Et donc, ils avaient prévu déjà, je crois que c'était en 8 ans, dans les années 80 qu'ils ont écrit ce livre. Et ils voyaient que ça allait s'arrêter. Il y avait des limites à la croissance. Et si tu réfléchis maintenant, bah oui, ça fait du sens, c'est normal. À un moment donné, tu peux pas puiser dans les ressources sans fin. Donc, Ben, tu vois, c'est intéressant, ça nous ramène à ce que il disait, Fabrice Leclerc, tu sais, dans la conférence à des mhm, bâtisseurs, et il disait: «Nous, êtres humains, on s'est comportés comme des voleurs, quoi. On oui, a pillé les ressources de la nature en se disant qu'on pouvait se servir indéfiniment». Alors oui, la nature, elle est abondante, elle sait se régénérer, et pour autant qu'on lui laisse la capacité de se oui, régénérer et qu'on respecte son rythme, quoi. Et oui. puis ça nous ramène à, tu vois, ce que tu disais sur la patience, sur le temps, sur, ouais, de trouver le bon fonctionnement, quoi. Oui. Ce qui me ramène à ce que je voulais te demander tout à l'heure quand tu parlais de je le sens pas, cet été, tu sentais pas que c'était le moment de lancer ton Kickstarter et tu aurais été Mhm. prête, et du coup, là, tu as senti qu'au mois de novembre, début décembre, il se passerait un truc. Alors bon, OK, il y avait les élections américaines, mais en toi, il y a eu un truc, quoi, qui fait que tu savais que c'était, comment tu as senti, en fait, que tu vois, l'énergie, elle avait changé, ou c'est quoi? Enfin, tu as senti un truc en toi, ou tu t'es sentie revigorée, ou de nouveau, super dans le flow, puis tu sens, toi, que tu pouvais être dans le doing de nouveau? Oui, Il y c'est en a ça, c'est vraiment cette notion du flow où tout d'un coup j'avais envie de nouveau ouais, d'aller dans mon bureau puis de faire. ouais, Alors que pendant, en tout cas, octobre, novembre, ouais, j'avais pas la motivation. Je me disais, mais ça sert à rien, le monde n'est pas prêt pour ce message, etc. Et là, ouais, ouais, j'ai senti l'énergie tourner et plus d'optimisme. Il y a aussi beaucoup plus quand même cette collectivité consciente. ouais. Je veux dire, partout où tu regardes, il y a des gens réveillés qui, je veux dire, les bâtisseurs Oui, en font partie. Et puis, ouais, alors que ça, il y a 5 ans, mais ça n'existait bah, pas. Tu non, parlais mais pas de conscience au niveau business. Donc, tu vois, ce matin, ça me fait penser, j'étais faire du shopping parce que de temps en temps, je fais encore du shopping. Je me suis bien calmée, mais voilà, et je prends les étiquettes et c'était marqué, conscious, tu vois, sur ouais, l'étiquette, quoi, vraiment, et puis ça fait partie maintenant, tu sais, tu as l'étiquette avec le prix, mais après tu as l'autre, en fait, qui affiche la marque, et puis ouais, là-dessus, c'est toujours marqué conscious, mais vraiment, coton conscient, ouais, viscose conscient, enfin, et tu te dis: «Ouais, il y a un vrai trend qui est en train de venir, quoi». Nous, ouais. ça fait un moment qu'on est dedans, mais là, il y a et ben, ça va devenir vraiment, un argument marketing, quoi. Ouais, et ce qui est chouette aussi, c'est, on parlait des jeunes tout à l'heure, c'est vraiment de voir aussi, cette génération
tu vois, on parle des millennials, mais même encore plus jeunes aussi, pour eux, c'est une évidence, tu vois. Nous, nous, ouais, on doit apprendre, mais pour eux, c'est une évidence Ah, que on fait des achats conscients, qu'on regarde ouais, et puis qu'on veut changer comment on fait du business, puis comment on traite la mère nature. ouais, Et c'est chouette de voir. Donc, je pense quand je parle de partnership, de collaboration, c'est vraiment aussi ce que je trouve qu'on ne fait pas encore assez souvent, c'est de faire des collaborations entre générations. ouais, Parce qu'on peut apprendre des générations de plus âgées, mais beaucoup aussi de générations plus jeunes. Ça, c'est tellement enrichissant de voir leur perspective, c'est leur clair. vision. Mmh. C'est là aussi qu'il faut aller se ressourcer. Bah, il y a, en fait, alors maintenant je sais plus avec qui j'ai discuté de ça, mais il y a des groupes en fait, je pense que c'était dans le domaine de l'assurance qui ont monté en fait des laboratoires, tu vois? Des startups en fait à côté du groupe financés par le groupe d'assurance et tout, mais en fait composés, tu vois, de différentes générations, même d'ados, voilà, et ils innovent à partir de là, donc parce qu'en fait, c'est les clients de demain, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est les clients de demain, mais enfin, c'est une évidence pour eux, mais ils se posent et après ils se posent plus des questions comme, tu vois, protection des données, est-ce que je fais une vidéo ou pas? C'est évident que je vais faire une vidéo et ils se posent pas la question de s'ils osent ou pas, quoi. Ouais, C'est ouais, ouais. et moi je vois ça aussi beaucoup, au coworking, tu sais où je suis? Parce que ils sont jeunes en fait, ils ont ouais, entre 25 et 30, mais même pas 30 quoi, et plus près des 25, et ils sont juste géniaux, quoi. Ouais. C'est Mmh. parce qu'ils sont ils ont plus besoin de se poser la question de l'être, quoi. Je pense qu'il y a toujours un peu une question de l'être, mais pour eux, ce qui est clair, c'est qu'ils font partie d'un Mmh. écosystème qu'il faut soigner. Et je crois ce qui est aussi différent, c'est cette identification avec l'argent, tu vois. Ouais. C'est pas leur premier truc qu'ils vont courir après. Mais non. C'est pas comme nous qui avons, tu vois, c'était encore la définition du succès, c'est la maison et puis la voiture, etc. Donc, Ouais, non, eux, ils s'en fichent de tout ça. Donc, c'est vraiment. Et puis, dès que ça ne devient pas ta première préoccupation, bah, tu as aussi plus de temps de vraiment vivre et de soigner ce qui est important pour toi. ouais, ouais. Mm. C'est un beau mot, pour la fin. Et il y a des choses que tu aurais envie d'ajouter? Ouais, oui, moi, je vais quand même te poser encore une question. Mm. C'est quoi tes prochaines étapes, avec ton livre et pour l'année prochaine? Et Ouais. est-ce que tu t'es fixé des objectifs ou plutôt des intentions? Ouais. Alors après le Kickstarter, je vais lancer le livre officiellement, sur Amazon. Il sera disponible sur Amazon et là, je vais le faire pendant, il y a une semaine en février, une semaine internationale qui s'appelle Random Acts of Kindness, donc des actes de gentillesse et au lieu de focaliser, tu vois, l'attention sur moi, ce qui me convient pas trop, je voulais vraiment mettre le kindness dans le focus. Et donc, je vais inviter des auteurs, des gens qui ont fait kindness leur business, en fait. Et le livre, ça va être le sponsor ou un truc du genre. Ouais, Donc, et là, de nouveau, j'ai trouvé le truc qui est bien pour moi, tu vois. Je me suis donné la permission de dire non, je ne vais pas faire comme tous les autres auteurs où ils vont faire du book signing et puis des trucs. ouais, C'est pas pour moi. Et c'est juste que eux ils le font si c'est ça qui les enchante, mais c'est pas pour moi. Donc, oui, à partir de ce moment-là, ouais. il va être en ligne sur Amazon. Et pourquoi pas un jour en français. Pour l'instant, il est en anglais. Et puis, ouais, des intentions, c'est, c'est- il doit être trouvé par les gens qui peuvent servir, tu Ouais, vois. ouais. Et c'est vraiment, je pense,
un message qui va se passer d'une personne à l'autre. C'est quelqu'un qui l'a lu qui va le passer à quelqu'un d'autre. Donc organique et slow. Oui, et puis comme ça se fait aussi naturellement. Enfin, tu vois, c'était rigolo parce que, tu vois, cet été, quand, je fais une consultation prends pour moi une consultation de mémoire akashique sur le lancement, tu vois, de mon livre, et puis après j'avais les 2 autres derrière, quoi, Ouais, puis je voulais tout lancer, tu vois, à la suite, ouais, tu vois? Mon Valérie qui est à fond, quoi, ouais, et et puis les guides là, ils disent: «Non, non, mais te ton livre, il doit vivre en fait. Il faut lui laisser la possibilité de vivre et de croître naturellement, quoi, ouais, parce que c'est un livre, c'est quelque chose de tangible et ça a pas le même cycle de vie et rythme de vie que le digital, quoi», tu vois? ouais, Et exactement. je Ouais. trouve ça c'est vraiment cool en fait de pouvoir te dire, «Tout ce que j'ai écrit là-dedans, en fait, c'est durable, donc il peut vivre, pendant 20 ans, 30 ans, enfin». Oui, c'est evergreen et puis Ouais, c'est vraiment aussi quand même, bah, on parlait, de l'âge du Verseau, bah, c'est un peu cette transition où je pense que les gens, ils auront le plus besoin ouais, de ce genre ouais, d'accompagnement, de pouvoir se dire: «C'est OK si j'ai pas envie de faire comme tout le monde». ouais. Parce que si on il y a personne qui te dit ça. Moi, dans le livre, je décris, une scène, chez mon thérapeute où j'étais, en pleurs, tu vois? Je dis: «Mais c'est tellement dur d'être différent» Ouais, et s'il y a personne qui te dit: «C'est OK, tu peux le faire comme toi tu le sens», c'est la vie, la société peut être très dure. beh, oui. Ouais. Mais tu vois, enfin, 2032, je sais pas, je crois que c'est la fin de la transition sur, l'ère du Verseau, mais moi, je me dis: «Ben, voilà, si après on est tous pareils, moi, ça va me faire chier, quoi». Non, c'est pas le but non plus. Ouais. Donc ouais, parce qu'on finalement, on aura mis tellement de temps, tu vois, à accepter qu'on a le droit d'être différent et de faire autrement et que finalement, c'est juste pour nous. Si après, c'est juste pour être de nouveau dans un moule, c'est chiant, quoi. Non, je crois que c'est vraiment le but, c'est vraiment de chacun trouver, ce qui est juste pour lui, Ouais, sans aussi être jugé. ouais, Si tu vois, par exemple, Facebook Ads, on parle assez négativement de Facebook Ads, mais si Facebook Ads est juste pour toi, bah, vas-y, quoi. c'est ça, Donc, oui. sans le jugement des autres, seulement parce que c'est pas conscient ou, que sais-je. Non, mais c'est bien si ça fonctionne encore pour d'autres personnes et puis après tu peux faire des Facebook ads certainement, de manière consciente, donc Oui, tout à avec le fait. cœur et voilà, après c'est juste Ouais, utiliser le système d'une manière qui te convient à toi et puis si à nous ça ne nous convient pas, ben, on crée un autre système. ouais, c'est ça. Ouais. C'est cool Sarah, Le merci. mot de la fin peut-être, Ouais, je dirais juste vraiment d'amener plus de toi dans ton marketing, ouais, de vraiment oser être toi-même et puis oser raconter des histoires que tu as vécues qui semblent peut-être même un peu embarrassantes, mais que maintenant tu as plus envie de cacher, ouais, c'est ça. que tu es vraiment toi, authentique. On parle beaucoup de cette authenticité, mais c'est devenu presque un standard, tu vois? Et c'est pas ça le but non plus, c'est pas: «Ah, je suis authentique, si, je viens sur mon Zoom, en pyjama». Non, c'est pas vraiment ça l'authenticité. C'est vraiment de raconter des ouais, de faire du storytelling, mais Ouais, qui est vrai, c'est ça. ouais. Oui, oui, mais parce que, enfin oui, je pense que ça fait 3 4 ans qu'on parle d'authenticité, de vulnérabilité, d'abord aux États-Unis, puis maintenant ça vient là, enfin, mais c'est pas un concept marketing quoi, tu C'est être ça, il faut se authentique, faire super c'est attention avec c'est ça, ça. enfin je veux dire, l'authenticité, c'est pas un truc que tu inventes quoi, enfin, Ouais, c'est pas un truc, que quand tu fais, tu vas vendre encore plus, tu vois? Et moi, j'ai quand même vu un peu un trend vers ça, donc quand, Brené Brown a sorti son livre, tu avais l'impression que tout le monde sortait leurs vieux trucs, qu'ils ont été abusés en tant qu'enfants et cetera. ouais, ouais, ben, en plus ça correspondait quand même vachement à MeToo, enfin C'est tu vois, à ça, tous ouais, ces donc à c'est voilà. pas
pour moi, en tout cas, c'est pas un outil de vente, hein, pas du Non, tout. C'est pas ça le but. Le but, non, c'est vraiment de te connecter avec ton ouais. client idéal. Ben oui, parce que comme on disait au début, en fait, et puis c'est parfait parce qu'on si tu te connais, si tu es pas toi-même, le client qui va venir, il va venir pour quelqu'un que tu es pas et à un moment donné, ça va plus coller. Il Ouais, aura des attentes que toi, tu pourras pas fournir ouais, et tu auras pas de plaisir. Ça sera pas easy, c'est pas fun et puis ça sera pas simple. Donc ouais. c'est pas le but de notre, enfin, de ce qu'on veut pour nos vies là maintenant, quoi. Non, parce que tu vas passer des heures à faire des zooms avec des gens, tu es là, mais qu'est-ce que je fous ici, tu vois? C'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Oui, parce que maintenant, c'est pourvu que bon, toi, je sais que le Zoom, tu poses pas de problème. De toute façon, tu travailles avec l'international, alors du coup, tu peu ça a pas Ouais. changé grand-chose pour toi, cette année. Ah, c'est encore pire si tu vas au café avec des gens qui Ouais, tu vois, tu c'est vas pas. ça! Ouais, parce qu'en plus, tu t'es déplacé, 20 minutes, après tu reviens, enfin, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est alors c'est sûr que le oui, on est d'accord que le se retrouver en face de quelqu'un qui est pas dans la même vibration que toi, Ouais, c'est terrible, quoi. ouais. Et Après, une autre chose que j'ai appris cette année, c'est quand même aussi de, oui, tu veux travailler uniquement avec des gens qui sont dans la même fréquence, mais de comprendre les autres points de vue, je crois que ça, c'est quand même aussi un apprentissage mmh. de cette année. Et nous, je dirais en Suisse, on n'a pas trop ce problème, mais moi qui ai quand même beaucoup de clients aux États-Unis, c'est juste autre chose, quoi. C'est juste Ah ouais, ouais, incroyable ouais. comment, les gens là-bas, ils peuvent plus se parler seulement parce qu'ils sont d'un avis Donc on ouais, contraire. ouais. Donc je crois, oui, on veut attirer les gens qui ont la même vision du monde, mais ça ne devrait pas non plus nous exclure de tous les autres, pour dire Non et ça, tout puis ça, c'est des cons qui comprennent pas, tu vois? non, puis le problème, en fait, c'est que si, en fait, on prend pas l'avis de tout le monde, enfin, je veux dire, on commence à avoir une vision étriquée, restreinte, en fait et Mmh. puis, du coup, ça peut être, du totalitarisme ou du communisme ou de la dictature, quoi. Donc c'est Exactement. pas le but non plus. Non, mais c'est le thème du social, dilemma là sur Netflix. Ouais, ouais, C'est vrai qu'il faut faire très attention à ça. Mmh. ouais, cool. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh! Ah, c'était cool. Je crois que je pourrais parler encore longtemps, mais là, je pense qu'on est déjà à une bonne heure, alors on va Waouh! s'arrêter. Oh Ouais, là ouais, là! ouais. Ouais, tu vois, je sais qu'on a fait un peu de small talk au début, mais Ouais, tu veux couper un peu? non, je veux pas couper. Non, tu veux couper quoi? Je sais pas, mais tu peux en faire, plusieurs épisodes. Il est 4 Ouais, Tu vois, comment hein, que tu peux parler volontiers, ouais, tu vois? longtemps. Bon, OK, là, je vais couper le petit bout où on a déconné. Ouais. Donc, Sarah, je te remercie vraiment beaucoup pour, ce temps, parce que quand même tu nous as accordé beaucoup de temps. Donc vraiment merci beaucoup. Puis moi je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès avec ton livre et puis la communauté et ouais, je te croise les doigts, je t'envoie plein de bonnes vibrations. Tu gentil, merci beaucoup. Merci d'être ma copine, Valérie. Merci à toi aussi.